Bonjour à toi, j'espère que tu passes une belle journée et je vais t'inviter à me rejoindre pour ce nouveau live sur Facebook où cette fois-ci je suis sur un autre outil numérique, donc je vais attendre que certaines personnes viennent se connecter pour que je puisse voir si le son fonctionne sur cet appareil, puisqu'en fait depuis pas mal de semaines je suis incapable de te faire des lives avec mes outils numériques. Coucou à tous, alors je vais attendre que vous soyez là, vous êtes en train de recevoir les notifs, merci de me rejoindre, à ceux qui sont disponibles en live et qui reçoivent les notifs. Alors je voudrais vous demander à ceux qui sont là, il y a toujours un petit décalage, mais de me dire si oui ou non vous m'entendez sur cet outil numérique, que je puisse vous transmettre des informations. C'est toujours Fabienne qui est la première. Ah chouette, le son est parfait. Coucou Karine, j'espère que tu vas bien. Coucou à tous, bonjour, bonjour, bonjour. Eh bien, génial. Donc, je vais pouvoir vous passer des infos. Alors, je vais vous passer des infos. Eh bien, c'est nickel. Je vais pouvoir vous passer des infos sur mon actualité ce matin, en sachant que je vais ensuite vous enregistrer des vidéos. C'est pas ce que je préfère, mais je vais vous enregistrer des vidéos sur la chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que les lives sont très longs. Et je pense que dorénavant tout ce qui va être enseignement je vais le passer sur YouTube, parce que sur YouTube vous avez la possibilité de lancer les lives, enfin lancer les vidéos, les reprendre plus tard, les mettre dans des listes, etc., ce qui n'est pas toujours le cas sur Facebook. Donc je vais essayer d'exploiter les outils pour leurs avantages. Voilà, donc il y a des canalisations qui vont arriver. Je vous avais demandé s'il y avait des thèmes que vous souhaitiez que j'aborde, et quelqu'un m'a proposé un thème et il s'avère que j'ai canalisé dessus. Et je n'avais pas vu qu'elle m'avait demandé le thème, j'ai vu après. Ça fait hyper longtemps que je leur demande des canalisations sur le lâcher prise. Vraiment, ça fait des mois et des mois. Et ça ne descend pas. Ça y est, j'ai reçu une canalisation sur le lâcher prise. Donc, et en plus, c'est une canalisation en langue des oiseaux. Donc, c'est génial. Ça fait longtemps que j'en ai pas eu des canalisations en langue alchimique. Merci Sabrina. Voilà, donc du coup, je profite d'une consultation qui a sauté pour pouvoir vous faire ce live. Je ne perds jamais de temps, et donc sachez que hier j'ai canalisé pendant plusieurs heures, et donc j'ai plein d'infos à vous passer, il y a plein de choses à descendre. Donc les deux prochaines vidéos qui seront donc sur YouTube, je vous invite à vous abonner sur la chaîne YouTube pour avoir les notifications. Il faut cliquer sur la cloche pour savoir quand ça vient d'être publié, abonnez-vous. Donc il faut avoir un compte, YouTube pour pouvoir faire tout ça. Pour vous permettre d'avoir toutes ces infos. Donc les deux vidéos qui arrivent, c'est une vidéo sur le lâcher prise qui est assez longue, et il y en aura une autre sur l'incarnation, et j'ai trouvé ça génial qui nous parle de l'incarnation. Donc je vais vous transmettre des informations sur le pourquoi du comment on a du mal à s'incarner et à descendre dans la matière, avec des éléments très factuels, très tangibles, très concrets, qui, je l'espère, pour vous donner des pistes d'avancement et de compréhension pour identifier vos problématiques et chercher les bonnes solutions pour pouvoir les résoudre. Voilà, donc ça c'est les deux vidéos que je vais vous enregistrer sur l'incarnation. Oui, une vidéo sur l'incarnation, pourquoi on s'incarne et tout. Les deux vidéos seront en langue des oiseaux. Alors je ne sais pas si vous connaissez, peut-être pas. La langue des oiseaux, c'est la langue qu'utilisaient les alchimistes, et c'est le sens caché des mots. Et donc je vous parlerai en langue des oiseaux dans ces deux prochaines vidéos qui seront sur YouTube, je vous le redis. Vous êtes très nombreux, je suis très contente de vous avoir avec moi. Merci, je vois que vous êtes disponible le vendredi matin, c'est cool. Gros bisous à tous ceux qui regarderont en replay plus tard. Alors, j'ai des annonces à vous faire, des sympas, des moins sympas. Enfin, des moins sympas. C'est comme ça que je le vois. Alors déjà, les premières annonces que je vais enfin, je les ai mis dans un ordre, et je vais vous les dire comme ça. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 informations dont je veux vous faire part. Alors la première information que je vais vous faire part, c'est que à partir dans les semaines qui viennent, nous souhaitons proposer un woofing. Avec Nicolas, on aimerait beaucoup trouver quelqu'un qui vienne nous rejoindre ici en Charente, pour pouvoir nous aider à faire tout ce qu'on a besoin de faire. Et en fait, on cherche une personne, peut-être éventuellement une deuxième, qui viendrait vivre avec nous en Charente, dans
dans notre quotidien. Alors le deal, je ne sais pas si vous connaissez le principe du woofing, c'est qu'en fait, contre hébergement et enseignement, donc nous on partagerait avec ces personnes-là, moi je partagerais mes connaissances, mon savoir, donc je donnerais des enseignements à cette personne-là. Et en échange, elle participerait à notre vie professionnelle, donc pour pouvoir nous aider dans la boutique, mais aussi dans l'artisanat, ainsi que dans les stages, en fait partager tout ce qu'on fait en fait. Voilà, donc je recherche de l'aide parce que je ne m'en sors pas, tout simplement. Je croule sous le travail, et même avec Nicolas, on n'y arrive pas. Donc là, j'ai eu pendant 2 mois la chance d'avoir Laura à mes côtés, ça m'a énormément aidée, et je me rends compte qu'en fait, j'ai besoin d'avoir quelqu'un avec moi. Et donc voilà, donc avec Nicolas on est ok, on est d'accord sur le fait qu'on voudrait proposer à quelqu'un parce que voilà, on est d'accord Nicolas et moi d'être en compagnie de 1 voire 2 personnes qui nous accompagnent au quotidien, et donc c'est un échange de bons procédés. Donc en fait j'ouvre à candidature le woofing. Donc contactez-nous si vous êtes intéressé de venir passer du temps avec nous pour que on vous enseigne l'artisanat, que je vous apprenne peut-être à canaliser. Enfin voilà, en fait on va en discuter sur quelles sont vos attentes si vous êtes intéressé, et comment on peut mettre ça en place, comment ça peut se faire. Sabrina a dit qu'elle veut. Bon, voilà. Donc du coup, si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un message. Par WhatsApp, et je pense que je vais réfléchir tout le mois de juin. En fait, la proposition, elle serait plutôt à partir du mois de juillet. Voilà, donc je prends vos demandes contre bon. Donc, je vous invite, si vous êtes intéressé, à venir recevoir des enseignements et passer du temps avec nous en nous donnant un coup de main. J'ai besoin d'aide dans la boutique. Donc, ça consiste en quoi? Ça consiste à m'aider à emballer les colis, à les envoyer, à les préparer. Il y aura certainement de l'aide aussi lors de nos stages. Donc, ça demande une grande disponibilité. On ne va pas vous demander de travailler 6 jours sur 7, c'est pas le cas, sauf que nous on le fait. Nous on travaille 6 jours sur 7, on s'arrête jamais avec Nicolas, on travaille tout le temps. Et en fait, moi c'est pour me permettre de ralentir le rythme, parce que j'y arrive pas, que je suis en saturation complète, et que en fait j'y arrive plus. J'y arrive plus du tout, ça devient très compliqué pour moi, donc j'ai besoin d'aide. Voilà. Si ça t'intéresse de faire un woofing chez Étoile de Gaïa et Nicolas, viens. Propose-moi ta candidature, dis-moi ce que tu as envie de vivre, et on voit ce qu'on peut faire. Donc ça, c'était la première annonce. La deuxième annonce que je voudrais vous faire, c'est que je vais arrêter les consultations en juillet et en août. C'est généralement ce que je fais, les autres années c'est ce que j'ai fait aussi. Donc là, en grosso modo, je prends encore quelques consultations sur fin juin, début juillet, et après je m'arrête à nouveau, d'accord? Je vais m'arrêter juillet-août. Juillet-août, c'est des moments que je consacre beaucoup plus au stage, que je vais consacrer à l'artisanat, parce qu'avec Nicolas, on voudrait vraiment mettre un gros booster sur la partie artisanat. On voudrait aller faire comment ça s'appelle? Pas des foires, mais des salons d'artisanat. Enfin, on aimerait, voilà. Alors Patrick, il dit qu'il est à la retraite, mais qu'il est trop loin. Mais en fait, on prend tout le monde hein, à partir du moment où, voilà. Proposez vos candidatures. Alors, il y a marqué quoi? Bonjour tout le monde. Voilà qu'il y a... J'ai pas vu. Ouais, on va aller faire les marchés. Avec Nicolas, enfin moi j'aimerais beaucoup. On est sur un projet artistique aussi avec Nicolas, avec les tambours. On va certainement, enfin on est en train de mettre en place un projet artistique avec une artiste funambule. Donc on va certainement aussi, tant qu'à faire, puisque je n'en ai pas assez, nous retrouver aussi artistes. Alors pour le moment on va pas forcément chercher des contrats etc, mais pour se produire, mais on risque de se produire de plus en plus avec les tambours, les flûtes et tous nos instruments, puisqu'on a rencontré une artiste, c'est venu tout seul à nous, on n'a pas cherché. Et donc à partir du mois de juillet, on risque de se produire avec elle, avec Lydie, tous les trois, Nicolas, Lydie et moi. Donc ça on est hyper heureux de partager ce projet-là, ce trio-là, on est hyper contents. Et donc on risque d'être régulièrement en représentation avec Lydie. Donc elle est sur un fil en hauteur, elle danse dans les airs et nous on va l'accompagner à la musique.
Ça risque. Donc ça, on est en train de le préparer pour le mois de juillet. Et du coup, on est en train de voir pour proposer de créer des tambours dans des endroits un peu différents de la Charente. Donc voilà, peut-être une tournée internationale qui s'y arrive. On verra. C'est une blague, hein, c'est une blague. Voilà. Donc oui, vous dire. Alors les vidéos de YouTube, je vous l'ai déjà dit. Donc c'est la troisième annonce que j'avais à vous faire ce matin. Donc ça c'est fait. Et vous dire aussi qu'une des raisons pour laquelle je m'arrête cet été, c'est parce que je pense que dans pas longtemps, je vais vous proposer un stage sur... alors, je suis un petit peu... bon, comme le reste, hein, comme souvent, comme le stage Canal de Lumière ou le stage de l'enfant intérieur, eh bien, il s'avère que, a priori, dans pas longtemps, je vais vous enseigner la médecine de l'âme, puisque je canalise déjà, hein, hier aussi c'est descendu, des informations sur la médecine de l'âme, pour que je vous apprenne à travailler dans la conscience cosmique et pour pouvoir aider les gens à travers la connexion avec l'âme. Voilà, donc Sabrina l'attend, mais t'es pas la seule. Il y a pas mal de monde qui me demande des informations sur comment travailler dans... Alors, il y a aussi parce que je viens de faire 3 séries d'ateliers de Merkaba, donc il y a une 60aine de personnes qui ont été formées dans ces ateliers, et certains ont connecté à des trucs, hein, enfin top, voilà, et du coup qui me disent, mais nous on voudrait continuer. Voudrait aller plus loin, on voit bien qu'on peut connecter à plein de choses là-haut avec des consciences, etc. Et on aimerait bien apprendre à le faire. Donc du coup, comme si je n'en avais pas assez de stages, je vais certainement vous proposer bientôt une pratique, un enseignement autour de comment connecter à la médecine de l'âme pour pouvoir travailler sur les gens. Voilà. Donc vous imaginez bien que canaliser ça, c'est des journées complètes de boulot. Et je ne peux pas être et en consultation, et dans l'atelier, et dans la boutique, et je peux pas. Je suis là les 4 bras, c'est pas possible. Donc, voilà, donc comme Sabrina, elle dit pendant les soins, on m'envoie des trucs et je comprends rien. Et moi, généralement, quand vous me racontez ce que vous voyez, ben, je dis, mais oui, évidemment, c'est ça. Donc moi, j'ai les informations et vous avez les canalisations. Donc ce qui serait bien, c'est qu'on se retrouve ensemble et puis qu'on puisse travailler tout ça. Voilà. Donc ça va faire partie aussi des choses dont j'ai besoin de temps pour pouvoir faire ça. Aurélie a dit, je te l'avais dit, tes stages sont addictifs. Ben oui, parce que, bah oui, bon, bah oui. J'ai un petit côté effectivement addictif. Ouais, c'est comme ça. Ouais. Donc du coup, il va y avoir certainement encore 2 nouveaux enseignements à travers un stage sur la médecine de l'âme et comment travailler la médecine de l'âme. Alors, mes stages sont addictifs. J'en profite pour vous dire que les stages sont ouverts pour cet été et que, étonnamment, je n'ai pas beaucoup d'inscriptions. Donc, il s'avère que, par exemple, j'ai un stage création de tambour. Alors, il y a un stage au mois de juin sur l'enfant intérieur. Je vous en ai quasiment pas parlé de ce stage-là. Je vais vous en reparler. Et sachez que dans les canalisations que j'ai fait là, ce stage, il est super important. Après, c'est vrai qu'il faut que je vulgarise et que je vous explique un petit peu le pourquoi du comment. Un guide de lumière, c'est un enfant intérieur. Kezako, pourquoi? Quel est le lien? Vous n'avez peut-être pas compris. Eh bien, il s'avère que, donc je vous ai fait une vidéo sur les guides et j'en parle un tout petit peu. Mais je ne me suis pas tellement étendue. Alors, juste vous dire, Marie-Laurence va me dire, c'est trop long pour moi. Je fais en sorte de vous faire des stages à distance. Quand je vous fais des stages à distance, vous me dites « Ah oui, mais moi, je veux venir ». Quand je vous fais des stages en présentiel, vous me dites « Ah oui, mais non, mais moi, je suis trop loin ». Je ne m'en sors pas, les amis, parce qu'en fait, il s'avère qu'il y a un calendrier qui est annuel pour tout le monde. Et entre ceux qui veulent venir, ceux qui ne veulent pas venir, ceux qui veulent venir en week-end, ceux qui veulent venir en semaine, ceux qui ne sont pas disponibles, ceux qui veulent cette thématique-là, je ne m'en sors pas. Donc moi, je n'ai pas la possibilité de vous faire un stage sur mesure pour chacun. C'est pas possible. Donc effectivement, je propose des dates. Ça tombe bien, ça tombe pas bien. Et je suis désolée. Voilà, je ne sais pas comment faire pour vous satisfaire et pour que ça vous convienne. J'avoue que je me sens un peu démunie parce que souvent je vous propose des trucs. Pour le coup, quelques jours après, me dire ah bah oui, mais ça m'aurait plu. Ah oui, mais je ne peux pas vous faire tout le temps tout. En fait, c'est pas possible. Donc voilà, je vous propose des choses. Et en fait, j'ai envie de vous dire, essayez de vous arranger pour que ça colle avec votre agenda. Parce que, vous voyez, par exemple, au printemps, vous attendiez les dates de cet été. Je vous ai sorti les dates de cet été. Apparemment, ça ne convient pas parce que j'ai pas beaucoup d'inscriptions. Et maintenant, vous me demandez les dates de l'automne. Sauf que l'automne, je ne vais pas vous le préparer tout de suite parce que pour moi, c'est loin. En fait, on parle de trimestre. Donc, pour moi, là, déjà, c'est déjà que
déjà que ce que je vous propose cet été vous convienne ou pas. Si j'ai pas d'inscription, moi c'est pas grave, ça va me faire plus de temps pour faire autre chose. Et par exemple, au mois de juin, j'ai un stage, l'enfant intérieur, j'ai qu'une inscription. Donc moi c'est pas très grave, je suis désolée pour la personne inscrite parce que je vais l'enlever et je vais faire autre chose. Moi il y a ok, mais voilà. Donc je vais vous parler du stage enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est super important parce qu'en fait, vous avez, je vous le redis, 4 consciences. Conscience cosmique, ça sera la médecine de l'âme. Conscience mentale, c'est quand on parle et quand on comprend des trucs pour les évacuer, toute la mémoire de ton incarnation du moment. Tu as la conscience émotionnelle et tu as la conscience corporelle. La conscience émotionnelle, c'est l'enfant intérieur. Et c'est super méga important parce que donc ça va toucher la conscience émotionnelle et mentale. C'est super important parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle la maturation émotionnelle. Et pour beaucoup d'entre vous qui êtes des personnes en éveil ou dans le chemin de guérison, vous avez une conscience mentale hyper développée, vous connaissez plein de trucs, vous savez plein de trucs et vous me dites j'arrive pas à canaliser ou je ne maîtrise pas mes guides ou machin, et la plupart du temps, c'est parce que tu n'es pas aligné sur ta conscience émotionnelle. Parce que ta conscience émotionnelle, elle est l'équivalent d'un enfant de 6 ans. Donc c'est pas très grave, c'est ok. Seulement, il y a besoin d'aller évoluer cette part de toi, de maturer cette conscience émotionnelle. Et parfois, tu n'arrives pas à te connecter parce que cette conscience émotionnelle, elle n'a pas maturé. Eh bien oui. Et c'est ce que j'apprends dans le stage canal numéro 2. Dans le stage ouverture de son canal, j'apprends que en fait, il faut que tu sois aligné sur plein de consciences pour pouvoir ouvrir ta médiumnité, pour pouvoir l'utiliser et l'exploiter. Et la conscience émotionnelle en fait partie. Donc, savoir connecter à son enfant intérieur. Et dans ce stage, je fais ce qui s'appelle un reparentage. C'est-à-dire que pour beaucoup d'entre nous, êtres de lumière, nous avons eu un chemin d'évolution avec une famille assez dysfonctionnelle. Donc avec un père absent, avec une mère névrosée, Je fais des grandes lignes parce que la plupart du temps, c'est ça. Ou alors des parents maltraitants, ou alors des parents incestueux, enfin peu importe, avec de la maltraitance, avec du manque d'amour, enfin on prend tout ce qui te vient et qui est ton propos et qui est dans ton existence. Eh bien, en fait, toutes ces choses-là que vous travaillez beaucoup à travers la conscience mentale, en essayant de comprendre, en essayant de guérir, en essayant de pardonner, eh bien, ça se vit aussi dans le champ émotionnel. Et ce champ émotionnel, il est très relié à ton enfant intérieur. Combien de fois l'enfant intérieur, il est en détresse totale? Toi, dans ton mental, tu dis « ouais, ça gère, j'ai compris, tout va bien, j'ai compris, je maîtrise, j'ai l'info. » Mais émotionnellement, c'est le die total. Et en fait, savoir se connecter à son enfant intérieur, ça te permet de venir guérir des blessures énormes, de 1. De 2, quand tu sais te connecter à ton enfant intérieur, il va te dire tout ce que tu veux faire. Alors, la plupart du temps, vous êtes un peu paumé à dire « je voudrais connecter à mes guides pour que mes guides me disent à moi ce que je dois faire ». Bonne nouvelle, tu as un super guide que tu peux connecter qui s'appelle l'enfant intérieur qui va te dire tout ce que tu dois faire. Donc, c'est un chemin qui est hyper intéressant en fait à faire. Savoir se connecter à son guide intérieur, à son enfant intérieur, c'est son guide de lumière parce que ton enfant intérieur est la personne qui va te dire tout ce que tu dois faire pour te réaliser. Il va te parler de tes besoins, il va parler de te mettre à l'écoute de toi, il va te permettre en fait de faire grandir des espaces en toi qui sont énormes, il va te connecter à des grandes sagesses. L'enfant intérieur, c'est méga important. Et en fait, le reparentage, ça consiste en fait à faire en sorte que quels que soient les parents que tu as eus sur Gaïa et qui t'ont permis d'avoir des carcans d'évolution avec des traumas, eh bien, tu as la possibilité de faire un reparentage. Le reparentage, c'est extraordinaire. Ça consiste dans l'énergie à reconnecter à une merveilleuse et à un repère, donc un papa et un maman de lumière, qui vont t'apporter énormément. Et c'est un truc, mais vraiment, qui va te faire avancer beaucoup. Voilà. Et bien, ce stage de 2 jours, il consiste en ça. Il consiste à connecter à ton enfant, savoir dialoguer avec lui, faire un reparentage et commencer à mettre en place une connexion hyper forte, hyper fluide pour te faire avancer et qui te donne des messages, etc., etc. Donc, dans ton équilibre médiumique et dans ton équilibre subtil, et si tu as une hypersensibilité accrue, l'enfant intérieur, c'est un sas pour moi qui est incontournable. Voilà, donc c'est ce fameux stage que je propose les 11 et 12 juin en distanciel. Voilà, pour le moment, j'ai qu'une personne inscrite. Je ne vous cache pas qu'en dessous de 4, je ne maintiens pas le stage. Pourquoi? Parce que ces stages-là, leur richesse, c'est l'interactivité qu'il y a entre les gens. Le fait que vous soyez plusieurs à venir échanger, à venir partager, ça va vous nourrir.
Et donc du coup, moi, c'est des stages où au minimum c'est 6-8 personnes parce que le brassage de vos énergies va interagir et va vous offrir des quêtes de guérison. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant dans le collectif et dans le groupe, c'est d'être hyper nombreux. Voilà, donc si ça vous parle, revenez vers moi. Sinon, ce stage-là, sachez que je le propose en présentiel cet été, vers la fin juillet. Donc, venez si ça vous parle. Voilà. Et juste avant, il y a le canal de lumière 1, où je vous apprends à connecter à vos sens, à exploiter vos sens et à comprendre comment marche la médiumnité. Et la médiumnité, c'est pas simplement je parle à mes guides, je les entends comme je dialogue avec vous. Parler à ces guides, c'est aussi ressentir le corps, c'est dans le sens, dans la canalisation de l'incarnation, je vous en parlerai et vous verrez, j'espère que ça vous ouvrira des portes et des sas de compréhension. Mais effectivement, pourquoi tout d'un coup, tu te mets à ne plus rien entendre, t'as une médiumnité qui est en place, t'as un canal qui est ouvert et tout d'un coup tu n'entends plus rien? Bah, peut-être parce que dans ta matière, parce que dans ton corporel et dans ton potentiel, il y a un truc qui n'est pas OK et que tu as besoin d'aller travailler, développer, expanser ou résorber un truc dans le corps. Et donc, tout d'un coup, se mettre à aller nager, aller marcher dans la forêt, faire des pique-niques, faire des barbecues, simplement rire avec tes amis, jouir de la vie va être indispensable pour ta médiumnité. Et en fait, la médiumnité, c'est pas simplement dialoguer, parler, voilà, c'est pas que ça. Donc, dans Canal de Lumière, je vous apprends comment exploiter complètement votre potentiel pour pouvoir et comprendre comment ça marche pour que tu puisses avancer avec les bonnes clés. Donc ça, c'est le canal 1. Le canal 2, c'est l'enfant intérieur. Parce qu'une fois que tu vas avoir compris comment ça marche, le fait de savoir te connecter à ton enfant intérieur va te permettre de t'amener sur le chemin des guides. Voilà, tout simplement. C'est un cheminement. Voilà. Et donc, oui, il y a des gens qui sont déjà inscrits, dont Aurélie qui est en train de parler en commentaire. Voilà. Je prévois aussi d'organiser une roue de médecine pour France, qui est une Canadienne. Je ne sais pas si France, tu passeras par là, que tu regarderas la vidéo. Elle m'a demandé, en fait, elles sont 3 Canadiennes, à vouloir faire une roue de médecine. Donc, je vais donner les enseignements à distance aussi, sur des horaires décalés. Si ça peut vous intéresser de recevoir ces enseignements de la roue de médecine, qui vous permet en fait de savoir utiliser un tambour chamanique ou de recevoir des guérisons, parce que vous pouvez aussi vous inscrire pour pouvoir recevoir les guérisons de la roue de médecine. Ça risque de venir courant juillet, je risque de rajouter des dates pour pouvoir proposer cet enseignement, savoir se connecter aux esprits, aux différentes directions, comment ça fonctionne, tout ça, tout ça. Voilà, donc ça risque d'arriver, je risque de rajouter une date. Et sinon, il y a aussi des roues de médecine qui sont prévues cet été. Voilà, donc après je vous en reparlerai plus tard, c'était pas forcément ce que je voulais vous diffuser ce matin. Voilà. Je vous dire aussi que dans les nombreuses choses que je suis en train de faire en ce moment, j'ai préféré ne pas vous en parler pour le moment et je vais commencer à vous en parler un tout petit peu. Depuis le mois de mars, je suis en train, donc ça fait déjà 2 mois et ça va continuer, je suis en train de me former à une technique qui s'appelle le Qin Sang. C'est une méthode, donc c'est un travail d'énergie, c'est un massage énergétique qui s'appuie sur la médecine chinoise, donc les éléments en fait, pour permettre de faire circuler les énergies dans les méridiens, dans les organes, etc., pour suivre le cycle des saisons. Donc c'est un enseignement que je reçois à Sarlat auprès de Thérazen et c'est une école que je vous recommande vivement. Et si vous êtes sur le chemin de la reconversion et que vous cherchez une méthode extraordinaire pour libérer et accompagner les gens, je vous en parle. Le Qin Sang est une méthode extraordinaire. J'en parle depuis longtemps à mes stagiaires et j'ai franchi le pas et décidé de me former moi-même. Depuis le mois de mars, je me forme. Et donc, je risque j'ai aussi besoin de temps pour intégrer cette méthode. Donc, je la pratique déjà beaucoup en cabinet. Donc, les gens qui viennent me consulter, je la pratique déjà et les résultats sont vraiment intéressants. Donc, je compte perdurer dans la voie de la médecine chinoise. On m'a fortement mis dessus. Et ça m'a permis aussi de comprendre que de nombreux enseignements que je vous parle, dont je vous transmets, s'appuient sur le Tao et je ne le savais pas. Voilà, donc je trouve ça génial d'avoir pu connecter entre le chamanisme et le Tao, toutes ces disciplines-là qui sont tous un peu pareilles mais qui ont des vocabulaires un peu différents. Voilà, donc je compte aussi beaucoup orienter ma pratique sur la médecine chinoise
et les massages de Yin Sang à partir de la rentrée. Donc c'est plus en cabinet, en présentiel ici en Charente. Après, on a aussi des projets de bouger avec Nicolas. Donc je vous en parle rapidement, mais rien n'est fait. On attend juste un lieu qui doit venir à nous. Oui, on va échanger, Aurélie, j'adore échanger avec toi. Et du coup, on risque de bouger de la Charente prochainement. Je pense qu'il y a un lieu qui est en train de nous appeler et qu'on va bientôt le connecter. Mais je vous en reparlerai au moment où ça se fera. Je pense que c'est encore dans quelques mois que ça se fera. Voilà. Voilà. Donc, sinon, le dernière information que je vais vous passer ce matin, avant d'aller vous enregistrer les vidéos de canalisation pour vous les diffuser sur YouTube, c'est que je suis actuellement, je vous l'ai dit un petit peu en début de vidéo, je vais faire un stop parce que je suis à nouveau en saturation complète et je pense que je suis de nouveau dans ce qui s'appelle le burn-out, énergétiquement, émotionnellement, mentalement, hein, partout. Je suis complètement saturée, je suis acculée et j'ai vraiment besoin de repos. Donc j'avais prévu, j'aimerais lever le pied considérablement en juin. Donc en quelque part, le fait que le stage du mois de juin, il y ait très peu d'inscrits, ça m'arrange. Parce que je vais aller me reposer, je vais aller prendre du soin pour moi, du repos, repos. De nouveau, une peau, voilà. J'en ai besoin. Voilà. Et donc, j'ai énormément de retard. Énormément de retard. Il y a des gens qui attendent des choses depuis le mois de janvier et j'ai toujours pas pu le faire. Et ça me fatigue. Ça me fatigue de devoir des choses. Et en fait, avec l'énergie actuelle que j'ai, je ne vois pas comment je peux faire ces objets-là. Parce que pour pouvoir faire des objets sacrés, pour pouvoir se consacrer à un artisanat, pour pouvoir prendre mes hochets chamaniques et les fabriquer, j'ai besoin d'être dans des conditions énergétiques optimales. Et ce n'est pas le cas. Donc, je suis sincèrement désolée pour les gens qui attendent leurs objets. Ça me met vraiment dans une tristesse intense. Et j'ai plus envie d'être dans cette tristesse intense. Donc, c'est une des raisons pour laquelle je vais lever le pied de nouveau. Et je vais finir les projets sur lesquels je suis pour honorer les demandes qui m'ont été faites et dont je suis très reconnaissante. Pour pouvoir enfin transmettre ces objets à qui les attend. Et du coup, je ne prends plus de commandes jusqu'à temps que je n'ai pas fini d'épurer. Donc voilà, et j'espère que la personne qui viendra avec nous en woofing me permettra du coup d'alléger mon quotidien, de me reposer beaucoup plus et de pouvoir vous offrir des objets de qualité parce que moi, j'ai pas envie de faire des trucs à l'arrache. J'ai pas envie de vous faire j'ai pas envie de prendre 3 fils, vous les faire et vous les envoyer. Ça n'a pas de sens pour moi. L'éthique, c'est super important. Donc, quand je vous envoie un objet, il doit être pour moi vibratoirement impeccable. Et en ce moment, je n'ai pas les énergies me permettant de le faire. Voilà, tout simplement. Donc, pour moi, c'est une désolation. Et je veux profondément mettre en place des choses pour que ça s'arrête. Voilà. Oui, il vient me chuchoter. Viens me chuchoter. Voilà, donc par exemple, il faut aller. Alors, ne me demandez pas, il est déjà acheté. Hein, il est déjà prévu. Il y a déjà quelqu'un qui va le recevoir. Il faut juste. Donc, ça, c'est les maillotches. Hein, les hochets chamaniques. Il y en a plein d'autres qui arrivent. Et donc, du coup, je n'ai même pas eu le temps de vous les montrer. Parce que à chaque fois que j'en fabrique un, il est déjà pour quelqu'un. Voilà, donc ça, c'est ma chance. Mais j'aimerais bien continuer à vous faire des objets comme ça, beaucoup plus en fait. Voilà. Voilà les amis, merci d'avoir suivi. Je pense que vous n'avez pas de questions, c'était juste informatif, hein, bien entendu, ce que j'avais envie de vous partager ce matin. Et donc il y avait tout ça à vous partager. Encore une fois, je vous le redis pour ceux qui sont arrivés après et qui n'auraient pas entendu le début, nous recherchons une personne, pourquoi pas 2, qui viendrait en woofing nous accompagner, Nicolas et moi, pour cet été. Pour pouvoir travailler sur nos projets, donc que cette personne travaille avec nous contre des échanges d'enseignement, de pratiques, voilà, qui avait nous soutenir dans notre travail. On recherche. On vient de lancer la candidature. Voilà, je vous embrasse tous bien fort, prenez bien soin de vous. Moi, je vais prendre bien soin de moi et je m'en vais vous faire tout de suite des vidéos sur l'incarnation et sur le lâcher prise. Je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!